classe dont vous avez besoin. Hier matin, on en parlait pour les fonctionnaires fédéraux. Aujourd'hui, vous avez dans l'actualité les fonctionnaires du Québec. Manquez que le Québec est en retard sur le fédéral en matière de retour au bureau. Mais dans un cas comme dans l'autre, on veut moins de télétravail. Annie Boilard, présidente de Annie RH, spécialiste en ressources humaines dans le monde du travail, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, est-ce que je commence avec une question générale. Est-ce que nos administrations publiques ont raison de vouloir ramener les employés au bureau? Ben, je vous dirais, ça dépend lesquels, puis ça dépend dans quelle mesure ils veulent ramener leurs gens au présentiel. Là, on sait que le gouvernement du Québec considérait ramener les gens 3 jours semaine en présentiel. Parce qu'eux, ils étaient encore juste à 2, là, obligatoire. Ouais. Effectivement. Donc, 3 jours semaine, c'est quand même cohérent avec ce qu'on voit dans les entreprises privées en général. Le gouvernement fédéral réfléchit à l'idée de ramener ces gens jusqu'à 5 jours en présentiel. Ça, je vous dirais, c'est beaucoup, là. Il y a une disconnexion avec ce qu'on voit en général. Donc, dans les entreprises, est-ce qu'il y en a qui ont ramené tout le monde tout le temps, là, puis ont éliminé le télétravail complètement? Si, il y en a. Il y a de tout dans les entreprises. Okay. Il y a de tout. Il y a des gens qui sont 100% en télétravail, 100% en présentiel. On semble croire que les grandes entreprises, en majorité, tentent à ramener un petit peu plus les gens en présentiel. Vous parliez des banques tantôt, ça, c'est un bel exemple. Ils ramènent un petit peu plus leurs gens en présentiel. À 100% ou est-ce qu'on garde une marge pour le télétravail, une journée, 2 jours par semaine, de temps en temps, dépendamment des besoins? Ou? Donc, moi, je souhaiterais que ce soit le cas. Ça dépend. Il y a des entreprises qui ont ramené 5 jours semaine en présentiel. J'ose espérer qu'ils ont une politique de flexibilité pour des demandes spéciales et compagnie. Donc, ça dépend. Le gouvernement de l'Ontario aussi a ramené ces gens 5 jours semaine. Ça va commencer début 2026. Là. Ça aussi, c'est beaucoup et c'est du mur à mur. Donc, au fédéral, on pense à 4-5 jours en présentiel. Ça dépend du niveau des employés. Est-ce qu'on a vu une baisse de productivité avec le télétravail? On a vu de tout. Puis Isabelle, c'est tellement une bonne question. C'est qu'on a vu de tout, puis c'est ce qui complexifie les choses. On a des Parce que les gens nous écrivent, les auditeurs, puis ils voudraient avoir une réponse scientifique claire, là. Tu sais, y a-tu une perte de productivité? Parce que le syndicat dit on est plus productif en télétravail, puis l'employeur dit on est moins productif. Fait que là, les gens aimeraient ça que quelqu'un tranche, mais c'est... Il n'y a pas une science exacte là-dessus, là. Je vais essayer de faire un peu de lumière là-dessus. OK? Donc, il y a des études qui démontrent qu'effectivement, on est plus productif en télétravail. Puis devinez quoi? Il y en a qui démontrent qu'on est plus productif en présentiel. Bon. Ça complexifie. La littérature n'est pas unanime sur la question. En général, ce qui émane de tout ça, c'est que si vous avez un employé ou une équipe performante, elle sera performante en télétravail ou en présentiel. Et l'inverse est également vrai. Maintenant, qu'est-ce qui explique que les syndicats nous disent « Hey, on est plus performant en télétravail », puis que les patrons disent « Peut-être pas tant que ça », c'est qu'il faut encore voir c'est quoi qu'on définit, qu'est-ce qui est performant. Puis ce qui se passe, c'est que souvent, les employés réfléchissent avec leur liste de choses à faire. Ils pensent à leur to-do list, ils pensent aux tâches qu'ils doivent accomplir, puis ils disent généralement avec raison qu'ils sont soit autant ou sinon plus productifs qu'en télétravail. Puis là, ils regardent l'employeur puis ils disent « Pourquoi tu veux me punir en m'obligeant de revenir en présentiel? » Et ils ont raison dans ces lunettes-là. Mais regardons les choses de l'autre côté. L'employeur dit, oui, ton travail, c'est de faire tes tâches, mais c'est aussi de contribuer à une équipe. C'est aussi de faire vivre une culture organisationnelle. Ce sera aussi d'intégrer des nouvelles personnes en cours de route. Et sur ce volet-là, sur cet angle-là, ta présence au travail est requise à l'occasion. Je pourrais-tu dire... L'entreprise, quand tout le monde est en télétravail, évolue moins. C'est-à-dire que chacun fait la liste de tâches à accomplir, mais on va moins revoir les méthodes. Moins d'engagement. C'est ça, moins d'engagement. Parce que, veut pas, quand on est dans le même bureau, à un moment donné, on se rend compte de ce qui marche pas, on améliore, on change en jasant. Même des fois, on va proposer des changements. Alors, je suppose en télétravail, chacun accomplit sa petite tâche telle que prévue, puis à la fin de la journée, coche. Puis on se demande, c'est aussi... j'entends beaucoup, les services publics ont été questionnés. Tout ce qui est téléphonique, là, l'Agence du revenu du Canada au téléphone. Là, tu dis, OK, la personne qui donne des mauvais renseignements ou est-ce qu'il est en train de faire son lavage? Est-ce qu'il a le casque sur la tête, là, puis il répond « Oui, madame, vous auriez droit à tel crédit d'impôt, mais il est en train de mettre une brassée dans la laveuse. » Non, mais les gens se la posent, cette question-là. Oui. Puis, Doug Ford, quand il a ramené ses employés, ses fonctionnaires, 5 jours par semaine en présentiel, ou, comme je disais, ça va rentrer en fonction en 2026, c'est une des raisons qu'il évoquait, la qualité des services offerts aux citoyens. Lui, il disait le sentir, là, une perte. Bon, il disait que c'était un témoignage qui était observé. Alors,
avoir. Moi, ce que je recommande, ce que je souhaiterais, c'est que les employés puissent bénéficier d'une formule hybride. Cette formule hybride, elle semble bien fonctionner à la fois pour cette, comme vous dites, la liste de tâches, c'est pas juste ça le travail, donc ça pourrait bien fonctionner. C'est un petit peu dommage quand c'est du mur à mur avec tout le monde. Parce qu'il y a un gain, je veux dire, je comprends que pour l'employé, mettons que ça prend 1 heure de te rendre au travail, aller, retour, 2 heures, il y a 2 heures dans ta journée qui sont aux poubelles, là, dans l'auto. Oui. Ou en transport en commun, peu importe, mais perdu. Là. Effectivement. Puis on comprend les employés d'être fâchés quand un gestionnaire ou une entreprise décide de les ramener plus souvent en présentiel parce que cette perte-là, elle est à la fois réelle, à la fois court terme et directement dans les poches de l'employé. Ses poches d'argent, mais aussi son temps, parce que c'est ça que ça va lui coûter. Alors que le gain, lui, quand on y pense, il est organisationnel. C'est l'entreprise qui gagne à ramener ces gens en présentiel au détriment, entre guillemets, du portefeuille des employés. Et aussi, il y a une notion de temps. Vous voyez, l'employé, c'est aujourd'hui qui met de l'essence dans sa voiture. Ça lui coûte des sous aujourd'hui. Mais l'organisation, son gain au niveau de la culture organisationnelle, par exemple, ça va être à moyen terme. Donc, il y a ces deux contradictions-là. Pourquoi tu me punis aujourd'hui pour quelque chose que tu vas gagner, pas l'employé? L'employeur, l'entreprise, tu vas gagner à moyen terme. Et là, c'est comme si on créait 2 grandes solitudes parce que les gens semblent avoir de la difficulté à se retrouver là-dedans. Et on avait ça sur le texto aussi. Il y a quelqu'un qui dit, tu sais, moi, mon conjoint est toujours en télétravail, mais on a des enfants à besoins particuliers. Donc, pour nous, ça nous sert vraiment dans la logistique dont tu parles. Puis, il y a Marc-André qui va d'humour. Lui, il dit, moi, j'ai supplié mon patron de faire du télétravail, mais il veut pas parce qu'il dit que je suis camionneur. Non, ouais, ça s'applique pas évidemment à tous les domaines. À suivre, Annie Boilard. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, M. Dumont. Bonne journée.